Monsieur le Président, Madame la Secrétaire au Développement, permettez-moi tout d'abord de remercier une fois de plus la FIRJAN, notre grand partenaire du Consulat Général de France et grand acteur du développement de la ville et de l'État de Rio de Janeiro, partenaire qui répond toujours présent à nos demandes lorsque nous essayons de rapprocher encore plus les Français, les Brésiliens, les entreprises françaises, les entreprises brésiliennes. Je serai bref, je voudrais juste mettre en avant 3 ou 4 idées introductives avant de laisser la secrétaire au développement vous parler des derniers développements concernant nos travaux conjoints sur le programme d'aide au partenariat des petites et moyennes entreprises et à l'ensemble des réunions professionnelles et des présentations des entreprises de la journée. Première idée, vous arrivez dans un Rio en pleine expansion. Je vais prendre la place du président de la FIRJAN pour faire l'éloge de la ville et de l'État de Rio. C'est vraiment un moment exceptionnel de développement économique et social. 4 raisons essentielles expliquent ce moment historique. La première raison, vous la connaissez mieux que moi, parce que vous êtes des professionnels du secteur pétrolier, c'est effectivement l'industrie pétrolière. L'exploitation aujourd'hui du pétrole et dans l'avenir les réserves d'exploitation future du pétrole. Il est évident que cette ressource exceptionnelle est un facteur nouveau et formidable du développement de Rio de Janeiro. Premier thème, donc, le pétrole. Deuxième élément de cette renaissance de Rio, la sécurité. La ville qui a connu de longues périodes d'insécurité et l'État ont lancé une politique extrêmement organisée, step by step, étape par étape, de reconquête de la sécurité de la ville de Rio de Janeiro. Cette politique, menée par un très brillant ministre de la Sécurité ici, a donné des résultats très importants concernant la sécurité dans la ville de Rio. Et comme vous le savez, beaucoup d'entreprises mettent en avant, dans leurs critères d'implantation, les contraintes de sécurité. Le troisième élément de la renaissance de Rio, c'est la bonne coopération, qui historiquement n'a pas toujours été le cas, entre tous les niveaux de gouvernement. La ville de Rio, l'État de Rio de Janeiro et la Fédération Brasilia. La bonne collaboration entre ces 3 niveaux politiques a permis de mobiliser des moyens financiers de ces 3 niveaux de pouvoir pour développer des investissements ici à Rio de Janeiro. Quatrième et dernier élément, les grands événements. On parle des grands événements sportifs, mais pas seulement. Bien sûr, le football, les Jeux Olympiques, nous avons les Jeux militaires, nous aurons l'année prochaine la visite du pape et les journées de la jeunesse, 3-4 millions de personnes. Tous ces grands événements obligent à faire de grands investissements, ce qui évidemment tire l'économie, mais donne également un sentiment d'optimisme, parfois même d'euphorie, qui entraîne l'ensemble de l'économie de l'État de Rio de Janeiro. Donc un moment exceptionnel pour Rio. Je vais continuer à parler de Rio. Nous sommes à Rio de Janeiro, au cœur de la relation franco-brésilienne, pour des tas de raisons qui tiennent à l'histoire, mais qui tiennent aussi au présent et à l'avenir. L'histoire, parce que les Français étaient parmi les premiers, on dit avant les Portugais, installés à Rio. Nous avons essayé de nous y installer, nous sommes restés une 10e d'année. Nous aurions bien voulu faire de Rio une ville française. Nous avons continué à venir ennuyer les Brésiliens, nous avons envoyé des corsaires à plusieurs reprises. Nous avons parfois pris la ville, nous l'avons même un peu pillée, il faut bien le dire. Mais nos amis brésiliens ne nous en veulent pas. Il s'est créé au fil des siècles une grande amitié, une grande présence culturelle au 19e siècle, au 20e siècle. Je ne vais pas vous en faire l'historique, mais si un jour vous regardez les livres, vous verrez, c'est assez impressionnant. Rio a continué à attirer les Français et nous avons une caractéristique ici, c'est que la présence économique française est plus importante à Rio qu'à Sao Paulo. Ce qui fait que nos amis cariocas sont extrêmement fiers de ça, ils le répètent tout le temps. Nous avons fait, entre guillemets, plus confiance à Rio qu'à Saint-Paul et le montant de nos investissements est plus important dans l'État de Rio que dans l'État de Sao Paulo. Quelques exemples de cette présence, et je vais prendre des exemples très récents des dernières semaines.
l'annonce il y a quelques jours de l'installation du laboratoire de recherche de L'Oréal, annonce faite par le président mondial de L'Oréal. L'inauguration la semaine dernière d'une ligne de montage de moteurs d'hélicoptères par une Eurocopter dans le cadre d'un contrat militaire. Inauguration demain d'une très grosse, très importante usine de Michelin dans l'état de Rio de Janeiro. Et puis, bon, vous me direz c'est Minas Gerais, enfin c'est l'état d'à côté. Juste après, une nouvelle inauguration d'usine d'hélicoptères en collaboration aussi avec Elibras. Pour donner quelques exemples parmi beaucoup d'autres. Donc, nous sommes vraiment au cœur de cette relation franco-brésilienne. Notre plus gros dossier, d'ailleurs franco-brésilien à ce jour, un dossier militaire qui s'inscrit dans ce que nous appelons le partenariat stratégique, la fabrication de 5 sous-marins, un dossier de presque 7 milliards d'euros, et ce dossier prend sa vie, prend sa forme ici à Rio, puisque le chantier se trouve à Itaguaí, dans l'état de Rio de Janeiro. Donc Rio est au cœur de la relation entre la France et le Brésil. Je voudrais dire un mot de la formation, très important, vous êtes dans le secteur de la technologie, et un mot de la technologie. Sur la formation, je voudrais souligner que le Brésil a décidé de faire un très grand effort en matière de formation d'ingénieurs et techniciens de haut niveau. La présidente Dilma a lancé un programme qui s'appelle Sciences sans frontières, qui vise à augmenter de 100 000 le nombre d'étudiants brésiliens à l'étranger, qui sont répartis dans plusieurs pays. Le contingent, entre guillemets, français est de 10 000, mais nous sommes très optimistes parce que nous avons répondu extrêmement rapidement à ce souhait brésilien, et avec peut-être plus de réactivité que les autres pays, et nous pensons dès cette année accueillir dans ces secteurs de haute technologie 1600, au moins 1600, peut-être un peu plus, étudiants supplémentaires brésiliens dans les écoles d'ingénieurs et les centres de recherche et des universités de haut niveau en France. Quatrième et dernier point, la technologie. Et là, je voudrais tirer une leçon des grands contrats que nous avons passés avec le Brésil et qui me semble très important, y compris pour des entreprises plus petites. Un des points fondamentaux de la politique brésilienne, depuis assez longtemps, et qui s'est vraiment accentué depuis 5-6 ans, c'est la recherche d'une autonomie technologique au Brésil. L'élément du prix minimum, l'élément du profit n'est plus dominant dans la signature des contrats avec le Brésil, en tout cas lorsque la puissance publique y est présente, et je dirais même avec les entreprises privées. L'élément technologique est très important et le gouvernement brésilien donne la priorité dans tous ces grands contrats aux entreprises qui assurent en partie un transfert de technologie. C'est un élément fondamental pour le contrat des hélicoptères, c'est également un élément fondamental pour l'affaire des sous-marins. Et je pense que cette recherche d'une filière stratégique se retrouve évidemment dans le secteur pétrolier avec les exigences dites de contenu national. Je crois que ce qui fait la différence dans la relation avec les entreprises brésiliennes aujourd'hui, avec le gouvernement brésilien, c'est le partage de la technologie, un partage intelligent, un partage organisé, et je crois que c'est vraiment quelque chose d'absolument fondamental qu'il faut garder en tête. Pour conclure, je voudrais vous dire que certainement nous arrivons à une nouvelle étape, une étape où pas tout ce qui pouvait se faire au niveau des grandes entreprises, parce qu'il continue à y avoir de très grands investissements des grandes entreprises. Enfin, nous commençons à balayer l'ensemble des secteurs. L'étape qui est devant nous, c'est celle du passage au PME, c'est-à-dire d'arriver à monter le même système de relations extrêmement dense au niveau des petites et moyennes entreprises, comme nous l'avons réalisé pour les entreprises plus importantes. Et comme le pétrole est vraiment le secteur dominant actuellement de l'économie de Rio, le secteur le plus porteur d'avenir, on peut espérer qu'avec votre aide, votre soutien, les réunions techniques que vous aurez,
les éléments d'encadrement financier et juridique qui seront mis en place par le gouvernement, vous arriverons à réaliser cette nouvelle étape. Merci beaucoup.